Des compromis, on en fait à tous les jours. Si je cours 10 km ce matin, je n'aurai plus d'énergie pour faire de la natation ce soir. Si j'achète une grande maison, j'aurai moins d'argent à dépenser pour une auto de luxe. Mais as-tu déjà considéré que les animaux dans la nature font aussi des compromis? En fait, ils en font plusieurs fois par jour. Ils n'ont peut-être pas d'argent à dépenser, mais ils doivent certainement dépenser de l'énergie. Et comme nous, s'ils dépensent de l'énergie envers une activité, ils en auront moins à dépenser envers une autre. Mais les animaux sont dans un milieu sauvage, donc la complexité ne s'arrête pas là. Ils font aussi face au compromis de la sécurité. Imagine-toi pour un instant un petit oiseau, tel que cette mésange, dans un environnement où la nourriture est difficile à trouver en plein hiver et où il y a plein d'autres animaux qui veulent te déguster. Que fais-tu face à ce compromis? Sors-tu de ta cachette pour ne pas t'affamer, en courant le risque de te faire attraper par un prédateur? Nous avons de la chance de ne pas être des mésanges, n'est-ce pas? Donc, que font les animaux face à des décisions difficiles à prendre, telles que celle de risquer de mourir de faim ou mourir dans le bec d'un prédateur? Ma thèse vise à déterminer comment les mésanges naviguent ce terrain complexe de compromis. Une possibilité est que les individus amassent de l'information à propos de leur environnement afin qu'ils puissent gérer les risques et faire le compromis qui va le plus augmenter la survie. Pour investiguer ce processus, j'étudie une population de mésanges à tête noire où les individus sont bagués avec des transpondeurs qui les identifient uniquement. De plus, j'ai installé des mangeoires à mon site d'études qui peuvent lire ces étiquettes afin que je puisse connaître l'identité des individus et le moment précis qu'ils ont visité les mangeoires. Ensuite, je change la disponibilité de nourriture aux mangeoires afin que les animaux ne puissent pas savoir si une mangeoire est pleine sans la visiter. Donc, comment est-ce que je détermine si les mésanges font des compromis dans ce système? Je détermine si les individus ont visité les mangeoires imprévisibles à différentes fréquences. Une mésange qui visite souvent dépense son énergie à prendre de l'information sur la disponibilité de nourriture, mais court le risque de se faire attraper par un prédateur. Mais une mésange qui n'échantillonne pas une source de nourriture perd la possibilité de s'alimenter dans un environnement extrême. Et comment déterminons-nous le vainqueur de ce compromis? Je détermine si les individus ont survécu l'hiver, indiquant qu'ils ont le mieux navigué cette prise de décision. En comprenant les compromis que font face les animaux, nous pouvons plus tard comprendre comment ils vont réagir à un environnement qui change rapidement et de façon imprévisible. Donc, la prochaine fois que tu vois passer un petit animal, pense au terrain complexe et dangereux qu'il doit naviguer juste pour se rendre à la prochaine minute de sa vie et sois émerveillé qu'il ait fait les compromis pour y arriver. Merci.